Mesdames et messieurs, chers et frères et amis, fidèles étudiants de la parole de Dieu, moment arrivé pour nous étudier parole de Dieu, la leçon de l'école du sabbat, et en retour, moi saluer nous toutes dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. En ce lundi 8 décembre 2025, nous poursuivons avec leçon 11 qui gagne pour titre Vivre dans le pays. Verset à mémoriser. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, verset 1. Parole là dit, mieux vaut tard que jamais. Bon, reprendre. Parole là dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, au cas de comprendre, merci parce que vous fidèle, merci parce que vous actif, merci pour patience, merci parce que vous avez continué à abonner déjà, merci parce que vous avez like, merci parce que vous avez fait commentaire pour là, merci parce que vous avez partagé travail là pour aller plus loin. Ses amis et frères d'Alusma Anthony, on nous encourage à travailler là par façon power afin que le travail là capable de grandir pour la gloire de Dieu. Nous prions l'Éternel. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour et pardon pour nos péchés et transgressions. Que paix et grâce soient capables de combler nous chaque jour. Accordez-nous ton Saint-Esprit pour que nous soyons capables de rester dans la présence. Et maintenant, aidez-nous pour nous étudier parole chaque jour, surtout la leçon de l'école du sabbat, et comprendre, pratiquer, partager cette leçon à tous et à chacun. Et cela pour la gloire de ton Seigneur, pour notre bénéfice éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères et amis, en ce lundi 8 décembre 2025, titre n'a abordé, c'est les accusations. Lorsque nous lisons histoire tribu qui retournait chez elle dans Josué chapitre 22 verset 9 à 20, maintenant, quelle accusation les tribus de l'ouest du Jourdain avaient-elles portée contre les tribus de l'est du Jourdain? Dans quelle mesure ces accusations étaient-elles fondées? On nous regarde en grosso modo, chers et frères, après la lecture, qui accusation qui était pesée sur d'autres tribus l'ouest, l'est, par les tribus de l'ouest. Maintenant, contexte et Josué 22, 9 à 21, c'est tribu Ruben, Gad et demi-tribu de Manassé qui retournaient à l'est du Jourdain après que ont été fin poté aide pour la conquête de Canaan. Maintenant, vous remarquez la construction de l'hôtel. Eh bien, tribu yo te construit un grand hôtel près du Jourdain. Après la remarque de la construction, c'est pral accusation. Maintenant, les tribus de l'ouest, ont accusé tribus de l'est de rébellion contre Dieu. Yo craint que hôtel ça pas construit à destination de sacrifices non autorisés. C'est ça qui fait yo accuser les tribus de l'ouest. Les tribus de l'ouest, disons, accusé les tribus de l'est de rébellion. Maintenant, dans qui objectif ou encore inquiétude tribu de l'ouest yo gagné, c'est que c'est la crainte pour que acte ça pas entraîner colère bon Dieu sur tout Israël. Tribu l'ouest yo crainte pour que construction hôtel par tribu l'est yo pas entraîner colère bon Dieu sur Israël. Yo accusé yo de rébellion. Maintenant, pral gen une clarification bon côté tribu l'est yo. Les tribus de l'est yo expliqué que l'hôtel qui érigé c'est un témoin entre deux groupes de tribus pour montrer unité qui gagne la caille tribu Israël pendant y a pour culte by bon Dieu et non pas pour des sacrifices. Maintenant, qui résolution qui prend? Eh bien, après explication, tribu l'est by tribu l'ouest eh bien, explication ça a apaisé inquiétude
inquiétude qui te gagné la caille tribu l'Ouest et ça éviter tout conflit. Eh bien, lorsque nous continuons dans paragraphe soit 1, 2, 3, 4 paragraphes, 5 paragraphes dans le texte là, nous gagnons une analyse qui détaillée de Josué 22. Mais nous-mêmes, en grosso modo, nous allons passer la donne à pieds joints. C'est une question qui est très importante, mais qui soulève des points également sur l'unité et les tensions potentielles entre tribus israéliennes. Parce que dans ce passage, il y a un élément qui s'est malentendu, qui gagnait entre les deux groupes de tribus, les 12 tribus en un mot, mais qui partageaient entre tribus de l'Ouest et tribus de l'Est. Autour de l'autel qui est érigé par les tribus de l'Est du Jourdain, et qui soulignait une importance et que communication gagnait et qui pourra porter compréhension la caille tout le monde en dans communauté israélite là. Maintenant, 9 tribus et demi-tribus de l'Ouest yo crête construction hôtel ça pour pas porter à l'apostasie ou bien à la rébellion contre Dieu. Ça qui montrait à quel point que perception et de yon chose capable d'influencer relations interpersonnelles. Maintenant, comme on a parlé de tribus, nous sommes capables de parler de intertribal pour les Israélites. Donc, les tribus de l'Ouest pas voulu laisser influencer par les tribus de l'Est. De par le comportement tribu l'Est, tribu de l'Ouest pas voulu influencer. Eh bien, nous devons prendre devant, nous lever camper. Eh bien, c'est une question de connaître si que cet autel était destiné au sacrifice ou simplement comme un mémorial. Tribu l'Ouest a besoin qu'on ait, est-ce que c'est un élément qui est destiné au sacrifice ou bien est-ce que c'est simplement un mémorial? Eh bien, le texte biblique là indiquait que autel ça a servi de témoin ou encore servi de témoin entre tribus pour capable assurer que toute tribu partageait même héritage spirituel. Josué chapitre 22 verset 26 à 29. Ça a montré comment ils ont une intention qui mal comprise capable de mener à des tensions, à des divisions. Mais aussi, lorsque nous mettons tête nous ensemble pour nous expliquer une l'autre, ça n'a fait qui bonnier, qui bon, nous praler, eh bien, après porter résolution, après porter clarification, après porter solution finale. Et pour baisser toute intention mauvaise, tout vent de division qui t'a capable de souffler, mais par le dialogue. Maintenant, la deuxième question, à quoi Jésus et Paul font-ils référence lorsqu'ils nous exhortent à éviter de juger les autres? Luc 6, 37, Jean 7, 24, 1 Corinthiens 4, 5. Et pourquoi est-il si facile de tirer des conclusions erronées sur les motivations des autres? Maintenant, lorsque Jésus, avec Paul, invitait nous pour nous capables de mettre de côté tout élément dans l'idée pour nous juger les autres, eh bien, Jésus à Paul montrer nous que nous devons gagner compassion, pas juger l'autre, nous devons gagner un esprit d'humilité, nous devons gagner compréhension. D'abord, compassion, humilité, compréhension. Eh bien, c'est ça Jésus souhaitait pour chacun de nous lorsque il déclarait dans Luc chapitre 6, verset 37, nous pas devons juger personne pour que nous-mêmes nous pas juger et même arriver condamner parce que des fois nous oublions peut-être pas nous ça n'a fait qui pas bon et puis nous ouais ça yon frère yon sœur fait qui pas bon nous tout prêt pour nous souligner ça pour lui c'est comme quoi n'a balé la caille moun et puis nous quitter la caille pas nous sale. Jésus dit nous c'est pour nous suspendre. Dans Jean chapitre 7 verset 24
nous joignons et Jésus qui enseignait que nous pas devons juger selon apparence, mais nous devons juger, si nous devons pour juger, mais selon la justice. Jésus insistait sur le fait que les jugements doivent être justes et non basés sur des apparences superficielles. En un mot, sœurs et frères, si toutefois nous gardons, nous pas qu'à bailler un conseil honnête, eh bien, que nous fermons bouche nous, parce que le silence devant certaines situations est d'or. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, quant à Paul, lui conseille nous, c'est pourquoi nous pas de porter jugement avant le temps. Eh bien, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui pral mettre en lumière toute bagaille qui cachée en dans ténèbres. Eh bien, là, nous, ouais, chacun pral recevoir récompense de par ça yo te fait. Ça rappelle nous que c'est seul bon Dieu qui connaît véritablement le cœur humain. Nous pas devons juger. Eh bien, il est facile pour nous capables de tirer des conclusions qui erronées sous motivation des autres, parce que nous pas gagné souvent preuve tangible. Nous seulement ouais, nous seulement tendez et puis nous tirer en conclusion. Mais non, le ça, apôtre Paul dit, c'est courir le risque tomber dans danger ou encore dans piège que nous devons éviter lorsque nous prêts pour nous capables de juger. Et en somme, lorsque nous gagnons pour nous exhorter un monde, nous devons faire ça avec douceur, avec tempérance, avec humilité. C'est comme pour le Seigneur. Nous devons encourager toute bonne pratique. C'est vrai. Mais si toutefois nous prenons fait une remarque dure dans l'idée pour nous pousser dans le monde de Jésus-Christ, eh bien mieux vaut laisser Jésus-Christ faire travail par son Saint-Esprit, la caille chaque être humain. En grosso modo, sœurs et frères, ne pas juger les autres pour que nous-mêmes ne pas tomber en bas condamnation l'Éternel. C'est la fin de la leçon du lundi 8 décembre 2025. M'a rappelez-vous, sœurs et frères, lorsque vous continuez à cliquer sur et cloche notification ou retirer le sous personnalisé ou mettez le sous tout ou quitter un commentaire ou cliquer sur partie qui marque j'aime ou bien like si c'est en anglais, hein? Eh bien, ou dit combien vous appréciez le travail là. Eh bien, commentaire pour là a aidé nous connaître qui ça nous doit éviter de dire ou bien de faire ou bien qui ça nous doit ajouter et leur partager aux autres pour permettre à ce que le travail là grandisse. Et cela pour la gloire de Dieu. C'est la fin de la leçon, chers et frères. Merci parce que vous fidèles encore une fois. M'a pu casser rendez-vous à vous pour demain mardi 9 décembre 2025 là, qui gagne pour titre hanté par le passé. Maintenant, en nous la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour ton amour et pardon pour nos péchés. Aidez-nous, Seigneur, pour nous fidèles chaque jour avec vous, appliquer conseil ou dans la vie nous et même partager avec tous et chacun pour la gloire de ton Seigneur, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.